Vous regardez Burkina Info, bonsoir à tous, merci de nous suivre. À la une de l'actualité, souveraineté et sécurité alimentaire, un atelier sur la gestion foncière s'est tenu du 7 au 10 juin pour renforcer la lutte terre et eau pour une gouvernance foncière responsable. Les structures syndicales des taximens du Burkina se sont unifiées, objectif parler d'une seule voix pour mieux consolider leur lutte. Et la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, la compétition aura lieu du 17 au 19 septembre 2016 au Burkina Faso. Débutons ce journal en politique. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé cet après-midi un panel débat sur le thème de l'insurrection populaire aux élections municipales, bilan et défis pour l'avenir. L'un des objectifs de ce cadre d'échange est de consolider les valeurs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un bilan de la gestion du pouvoir depuis l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré a également été dressé. Des précisions avec Mahamad Sangaré. De l'insurrection populaire aux élections municipales, bilan et défis pour l'avenir. Voilà le thème qui a fait l'objet de discussions ce samedi 11 juin 2016 lors de ce panel animé par les professeurs Abdoul Karim Sango, Étienne Traoré et l'ancien député David Moyenga. Selon Maître Guy Hervé Kam, ce panel initié par le Centre de gouvernance démocratique, CGD, et certaines organisations de la société civile, dont le Palais citoyen, visait à dégager des pistes de réflexion afin de consolider les valeurs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. À travers cette thématique, nous voulons tout simplement revisiter le parcours fabuleux de notre peuple durant ces 2 dernières années, poser un regard critique sur cette séquence historique pour dégager des pistes de réflexion afin de sauvegarder et de consolider l'esprit qui a conduit le peuple burkinabé à se dresser contre l'arbitraire et la mauvaise gouvernance. Après avoir énuméré certains acquis engagés par le Burkina sous le régime de la transition, les panélistes ont fait un bilan de la gestion du pays depuis l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré jusqu'à la tenue des dernières élections municipales, avant de formuler des suggestions à l'endroit des actuelles autorités. Il faut d'une part, bien sûr, équilibrer mieux les 3 pouvoirs, mais aussi et surtout assurer une stabilité des institutions. J'entends ici et là certains parler de régime parlementaire ou quelque chose comme ça. Il faut éviter des régimes d'instabilité. C'est une extrémité où il ne faut pas aller. Et aussi éviter l'autre extrémité, c'est-à-dire un régime extrêmement présidentialisé. Entre ces 2 extrêmes, il faut trouver une voie, un moyen de sagesse. Et c'est ce qu'on demande aux gens de faire, en tenant compte toujours de cet esprit de justice vrai et de démocratie. Lors de leur communication, les panélistes ont également abordé la question de l'incivisme, qui selon eux est l'une des gangrènes qui freinent le développement du Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Komporé, est dans la ville de Fadangourma depuis ce matin. Au cours d'une rencontre d'échange avec les forces vives de la région de l'Est, il a tenu un langage de vérité sur la question sécuritaire. À propos des Kogluego, le ministre Komporé a indiqué que l'État sera ferme face au comité d'autodéfense et les empêchera désormais de prélever des amendes, d'avoir des prisons privées et de parcourir les villes avec des armes. Simon Komporé a clairement expliqué aux habitants de Fadangourma la volonté des autorités politiques de mettre fin à l'insécurité et l'incivisme. C'est autour de la problématique de la politique de la chaise vide et de la légalité et la légitimité des groupes d'autodéfense que la finale nationale du concours thé-batteur ou le débat autour du thé s'est disputée. 2 lycées et 2 universités étaient en compétition. Plus de détails avec Gaël Rodrigue. Thé-batteur ou le débat autour du thé, c'est ce concept qui vise à amener les jeunes à confronter leurs idées sur un thème d'actualité autour du thé. La finale nationale de cette compétition a mis aux prises les lycées Ouézin Koulibaly de Bobo et Nelson Mandela de Ouagadougou sur la problématique de la politique de la chaise vide.
La politique de la chaise vide n'est en aucun cas porteur de progrès démocratique. En écoutant ce que vous avez dit, si nous comprenons bien, vous voulez mentionner en fait la fraude lors des élections. Vous devez être en mesure de savoir que toute œuvre humaine est entachée, toute dynamique humaine a des insuffisances et cela y va de notre nature d'être humain. Certains se disent que lorsque les opposants politiques pratiquent, adoptent la stratégie de la chaise vide, ils donnent encore plus l'opportunité aux partis organisateurs de remporter les élections. Mais ce que vous avez oublié, c'est que ces opposants-là, lorsqu'ils adoptent cette stratégie-là, ne vont pas s'asseoir calmement à la maison, attendre gaiement que le parti organisateur gagne. Du côté des grandes écoles, l'université Ouaga 2 était face à l'université polytechnique de Bobo. Elles ont discuté sur la légalité et la légitimité des groupes d'autodéfense. Nous soutenons vivement les Kogluego, premièrement parce que les Kogluego comblent un vide sécuritaire face à l'incapacité notoire des forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout dans les contrées les plus reculées du Burkina. D'un point de vue juridique et légaliste, cela s'assimile ou encore s'apparente à une forme de défiance aux lois en vigueur, à la puissance de la souveraineté étatique, à la crédibilité même du pouvoir judiciaire, ainsi qu'au corps des forces armées. À la fin, les lycées Ouézen Koulibaly et l'université Ouaga 2 sortent vainqueurs face à leurs adversaires. J'étais impressionné d'abord par le niveau des candidats. C'est vrai qu'on les suit, on les coach, on les donne des formations, mais depuis les 4 éditions, je pense que c'est l'un des meilleurs niveaux que nous avons constaté. On a senti de l'assurance au niveau des candidats, on a senti qu'il y avait de l'aisance à défendre les thèses. La grande finale opposera les champions du Burkina à leurs collègues de la Côte d'Ivoire le 1er juillet prochain à Bobo. Parlons à présent du BEPC session 2016. L'association des scolaires de Koudougou dénonce les conditions dans lesquelles les délibérations et proclamations des résultats du premier tour du BEPC ont été faites. Face à la presse, ce samedi, le comité exécutif de cette organisation a appelé les élèves à se tenir prêts pour d'éventuels mots d'ordre si la situation venait à l'exiger. Selon ces élèves, le retard constaté dans la proclamation des résultats est dû à la grève des enseignants, notamment les militants du F-Sinter. Du 7 au 10 juin 2016 s'est tenu à Ouagadougou un atelier de réflexion sur l'amélioration de la gouvernance foncière au Burkina. Décideurs politiques, partenaires sous-régionaux, organisations de la société civile, tous les acteurs ont analysé et proposé des recommandations aux défis en matière d'accès sécurisé à la terre. Le reportage est d'Ibrahim Zongo. Ils sont plus de 30 mouvements sociaux burkinabés qui se sont réunis du 7 au 10 juin 2016 à Ouagadougou. Au cœur de ces 4 jours de concertation, un atelier sur le foncier. Objectif, renforcer la lutte terre et eau pour une gouvernance foncière responsable dans le cadre de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. L'intérêt de cet atelier, c'est qu'il a réuni des personnes, des acteurs qui sont directement intéressés par le foncier, à échanger entre eux et à s'engager pour la mise en place prochaine d'une convergence qui va permettre donc aux associations, aux producteurs, aux productrices de pouvoir réclamer ou de pouvoir en tout cas faire connaître la situation qu'ils vivent dans le domaine de la gestion foncière. Et pour parvenir à l'objectif escompté, les acteurs de la lutte foncière ont énuméré et focalisé leur action sur désormais 2 axes prioritaires, dont une sécurisation foncière. Sécurisation pas pour justement les industriels comme les métiers, mais une sécurisation pour nous. Parce que nous avons tendance à être expulsés de nos terres. Ça, c'est un. Deuxièmement, le problème d'accès à l'eau. Vous savez très bien que ce n'est pas partout que, même nos barrages, tout ce qui est naturel, déjà on commence à les occuper et interdire maintenant les petits producteurs d'y avoir accès. Et je ne parle pas aussi de la semence surtout. Vous voyez bien qu'avec les OGM, c'est une guerre de semences qui risque de nous laisser très dépendants par rapport aux multinationales.
Au cours de ces 96 heures qu'a duré l'atelier, les participants ont aussi réaffirmé leur volonté à œuvrer pour l'accès sécurisé de la femme rurale au foncier, chose qui jusqu'à présent est loin d'être une réalité dans plusieurs communautés burkinabées. Les 4e journées de valorisation et de promotion des produits de tissage organisées par l'association des tisseuses Tegawende ont pris fin ce 11 juin. Cette activité a été ponctuée par la formation de tisseuses, une conférence débat et des journées portes ouvertes chez Omar Bandaogo. Toutes habillées en pagne traditionnel Faso d'Anfani, ces femmes sont par ailleurs celles qui ont confectionné de leurs mains ce pagne qu'elles ont porté et qu'elles exposent. Ce 11 juin voit la fin des 4e journées de valorisation et de promotion des produits de tissage organisées par l'association des tisseuses Tegawende. Il y a eu une formation de 30 membres, il y a eu une conférence sur le thème perspective pour l'amélioration de l'activité de tissage. Il y a eu la journée porte ouverte le vendredi. Avec une volonté de prendre part au développement du Burkina Faso à travers leurs activités, ces femmes rencontrent quand même des difficultés. C'est surtout au niveau de la matière première. La disponibilité pour le moment est très compliquée, mais en tout cas, on s'attelle à ce que, comme la décision est venue, à ce que le gouvernement, nos autorités puissent faire quelque chose pour nous. Soit renforcer la capacité de la filature existante ou créer d'autres filatures. Mais au-delà des contraintes qu'elles vivent au quotidien, le sursaut patriotique vis-à-vis du pain tissé reste un motif d'encouragement pour ces femmes. Nous avons constaté qu'auprès des autorités, les gens s'intéressent à l'accoutrement du Faso d'Anfani et la population burkinabé s'attelle vraiment à s'habiller en Faso d'Anfani et même le gouvernement qui a décidé pour que le 8 mars soit en Faso d'Anfani. En rappel, l'association des tisseuses Tegawende s'est fixée pour objectif de promouvoir le pain traditionnel tout en apportant sa contribution au développement du Burkina Faso. La suite de ce journal, les structures syndicales des taximens du Burkina viennent d'unir leurs forces pour une lutte commune. L'Union syndicale des taximens a officiellement vu le jour ce samedi. Au cours de cette rencontre, plusieurs propositions ont également été adoptées. Gaël Rodrigue pour plus de détails. À travers ces signatures, l'ensemble des structures syndicales des taximens du Burkina s'engagent à former une union pour mieux consolider leur lutte syndicale. Au cours de cette rencontre, plusieurs propositions ont été faites et certaines d'entre elles ont été adoptées et amendées par le Présidium. Changement annuel de nouveaux taxis variant de 5 000 francs CFA à 20 000 francs CFA. Le numéro de porteur doit être porté obligatoire sur le flanc du taxi à un prix de 1 000 francs. Tout taxi doit être peint à la couleur verte. Carte de chauffeur obligatoire à 2 000 francs plus 2 photos d'identité. Pour le directeur général de la police municipale, cette union est profitable aux forces de l'ordre. À travers cette union, lorsque nous avons des préoccupations majeures avec les taximens, nous pouvons appeler les différentes structures syndicales pour leur transmettre nos différentes préoccupations afin qu'ils puissent renvoyer au niveau de leur base. Donc je pense que ça facilite beaucoup plus nos différentes actions dans le cadre de la sécurisation de la sécurité publique dans la ville de Ouagadougou. Concernant une baisse probable du prix du taxi, les concertations sont toujours en cours, à en croire Oumarou Kiema. Vous savez que dans le domaine des taxis, ce n'est pas comme les voyageurs. Vous savez que les voyageurs, ils sont lieux uniques, déterminés. Si vous quittez Ouagadougou, vous allez à Bobo. Mais alors que les taxis, ce n'est pas le cas. Vous savez que les croissants que nous on fait dans les centres-villes, ces prix-là, même si vous êtes dans les quartiers périphériques, vous êtes même dans les petits villages, même plus proches de Ouagadougou, c'est les mêmes prix. Nous allons nous asseoir ensemble entre nous pour faire un débat, discuter et trouver quand même un prix qu'on peut arrêter. Notons que l'Union syndicale des taximens du Burkina compte 21 membres et l'ensemble des décisions prises pendant cette rencontre sera appliquée à partir du 16 juin 2016.
Le Burkina Faso est l'une des 120 nations à accueillir le drapeau de la paix. Le Peace Road 2016 ou Route de la paix a été accueilli ce 11 juin à Ouagadougou. L'initiative née en Corée en 2010 vise à faire la promotion de la paix dans le monde. Ibrahim Zongo, reportage. Après la Côte d'Ivoire, vendredi 10 juin 2016, le Burkina Faso à son tour a accueilli ce samedi 11 juin le drapeau de la paix. Le Peace Road 2016 ou Route de la paix 2016, puisqu'il s'agit de cet événement, se veut mondial et a pour but de promouvoir la paix partout où passe le drapeau. C'est un événement qu'on essaie d'organiser dans près de 120 nations et tout cela pour la paix. Donc en quelque sorte, c'est un drapeau qui sera signé ici au Burkina Faso et transmis donc en Corée où finalement un événement global aura lieu le 25 août de cette année pour clôturer finalement donc toute cette route de la paix. Et dans chaque pays où le drapeau passe, c'est un message fort qui y est laissé selon les organisateurs. Le drapeau en fait a deux significations. D'abord, la première signification, c'est que nous souhaitons la paix à l'intérieur de notre pays. Et la seconde, étant donné que ça se fait avec les voisins, c'est que nous souhaitons aussi la paix avec les voisins. Voilà donc le symbole. C'est une carte du monde, comme vous avez pu le constater, et il y a même les itinéraires qui sont tracés dessus. C'est pour dire vraiment qu'on souhaite la paix en Afrique et dans le monde. Et pour que la paix naisse du comportement de chacun des citoyens burkinabés, les organisateurs ont plaidé auprès des autorités du pays pour une réintroduction des leçons de morale et d'éducation civique dans le cursus scolaire. Préoccupation à laquelle le représentant du gouvernement dit avoir prêté une oreille attentive. Et moi, j'ai été enseignant, je connais très bien de quoi on parle. Le contenu de l'éducation morale et civique, c'est vraiment le socle fondamental pour qu'il y ait la paix. Et dans toutes les nations, dans toute nation qui se veut vraiment organisée, sérieuse, l'éducation morale et civique est le socle. Et je voudrais encore dire que c'est une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Pour rappel, le Peace Road est né en Corée en 2010 sur initiative du révérend Shem Yang-hoon avec pour objectif de créer des relations pacifiques entre les deux Corées et partant le monde entier. La Maison du Peuple de Ouagadougou accueille depuis hier la première édition du Week-end du Port. La campagne communicationnelle semble avoir fonctionné. À l'ouverture de l'activité hier, les amateurs de viande de porc ne se sont pas fait prier. L'affluence était plutôt appréciable selon les organisateurs. Ibrahim Zongo y a fait un tour. Nous sommes ici à la Maison du Peuple de Ouagadougou et la viande que voici est celle du fameux Gabi pour ses adeptes. Durant 48 heures, les éleveurs de la filière porcine et amateurs de la viande seront à l'honneur à travers le week-end du porc. Ça vous permet de valoriser un peu la filière porcine, qui est une filière un peu délaissée, qui manque de soutien. Donc on a eu l'idée d'organiser le week-end du porc, permettre au moins aux gens de venir découvrir, de venir comprendre comment se passe l'élevage du porc. Il a besoin de préciser qu'il y a de quoi se régaler pour peu que l'on soit friand de la viande du porc. Vend la viande du porc et je suis satisfait de la clientèle. Les gens achètent. Faisons des frites, des merguez et des brochettes. Voilà, bon, en tout cas, pour le moment ça va, c'est doucement. Les gens viennent, mais la plupart veulent plutôt le porc. On voit la boisson, sucrerie comme l'alcool. Plusieurs personnes participent à cette première édition et déjà les participants s'impatientent pour déguster les fameux mets. En tout cas, la fête est belle. Bon, seulement, pour le moment, on n'a pas goûté au porc d'abord. Voilà, c'est notre souci pour le moment. La soirée est très cool. Je suis là avec mes amis, je suis là en train de me relaxer. L'ambiance est trop cool. Les organisateurs de rassurer que des dispositions sécuritaires ont été mises en place pour le bon déroulement du week-end du porc. En marge du lancement officiel de ces programmes, annoncé pour le 13 juin prochain, la nouvelle radio Watt FM a procédé ce samedi aux essais de ces nouvelles émissions. Le directeur général de ce média, Yir Malin Frédéric Sommet, se dit déjà satisfait.
Gaël Rodrigue, reportage. Watt FM, c'est la nouvelle née des radios dans les paysages médiatiques dans la ville de Ouagadougou. Émettant sur la 100.8, elle a procédé à l'essai de ses émissions ce 11 juin 2016. Pour son directeur général, l'essai du jour présage un lendemain radieux pour la radio. Élise nous a rejoint. Bonjour Élise. Pour ce que je sais, pour ce que j'ai écouté, et les quelques retours qui nous sont revenus, pour le confort d'écoute de l'auditeur, c'est bon. Voilà, ils apprécient quand même, il me semble que c'est de la bonne qualité sonore, voilà, qu'ils reçoivent depuis la 100.8. Le nom Watt FM vise à rendre hommage à Ouattamou Lucien, qui a servi à la radio nationale autour des années 80. Pour atteindre ses objectifs, la radio a fait appel à une douzaine de journalistes professionnels qui auront pour mission de collecter, traiter et diffuser l'information. Alors, nous allons traiter l'information en allant dans l'essentiel, c'est-à-dire que nous n'allons pas tomber dans l'émotionnel ou dans le passionnel. Nous allons traiter l'information avec beaucoup de prismes sur des angles bien précis, en ce qui concerne les questions socio-économiques, les questions politiques, le sport et la culture. Donc, il y aura par jour au moins 4 grandes éditions du journal. Vous aurez aussi 7 flash info pour permettre en tout cas à toute la population qui va prendre la radio Watt FM comme une radio de référence, d'être constamment informé en plus des productions que nous allons proposer. Le premier invité de cette nouvelle radio était Moustapha Labil Tchombiano, promoteur de la première radio libre d'Afrique. C'est un départ, un très bon départ. Ils ont du bon matériel et je crois que je vais leur dire de s'approcher, n'est-ce pas, de la population urbaine parce qu'ils sont 100% urbains. Il faut qu'ils soient à côté des urbains et des urbaines. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde à travers cette maison à étage, je vois presque des bidonvilles. Il faut qu'ils aillent fuir dans ces maisons, interviewer les gens, voir comment ils vivent, voir s'ils vivent avec des rats, des cafards et tout ça, des salamandres. Écoutez le peuple, c'est ça. L'équipe de Watt FM donne rendez-vous à ses auditeurs le 13 juin pour le lancement officiel de ses programmes. Parlons culture. À présent, la plateforme culturelle des universités du Burkina Faso a organisé ce matin un panel débat sur l'éducation culturelle et artistique dans les universités. L'activité s'est tenue dans l'un des amphithéâtres de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Plus de détails avec Mahmad Sangari. La plateforme culturelle des universités du Burkina Faso, dans le souci de faire la promotion de la culture nationale auprès des étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, y tient un panel débat ce samedi 11 juin 2016. Un panel au cours duquel les discussions seront essentiellement axées autour du thème éducation culturelle et artistique dans les universités, état des lieux et perspectives. Et depuis un moment, nous sommes sur le campus, nous sommes dans les universités. Et déjà, l'idée un peu de promouvoir la culture en milieu étudiantin parce que nous estimons que c'est ce qui est fondamental pour notre développement. Pendant ce panel, déjà, vous avez vu qu'il y a des prestations des étudiants, des instituts privés, publics. Il y a aussi des projections films qu'il y aura aussi. Et surtout, le point essentiel même de cette activité-là, c'est la communication que vont nous transmettre ces enseignants-chercheurs dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, et aussi l'intervention de certains enseignants, certaines personnalités de la culture, et aussi l'apport participatif et symbolique aussi des trésors humains vivants. Ce panel est patronné par le ministre en charge de la culture, selon qui la présente activité va contribuer à l'éducation culturelle en milieu universitaire. L'impact essentiel, c'est déjà la prise de conscience de la nécessité de valoriser l'art dans le système éducatif. C'est d'inviter chaque acteur à s'impliquer profondément pour que cette vision, pour que cette dynamique prospère. Et nous allons tous travailler à cela. Les trésors humains vivants Konoba Traoré, Léontine Ado Giorgio, l'artiste musicien ZS et l'enseignant-chercheur Amadou Mandé sont entre autres les personnalités qui vont assurer les différentes communications pendant ce panel. Actualité sportive, une dizaine de pays africains prendront part du 17 au 19 septembre 2016 à la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana au Burkina. Le comité d'organisation présidé par Jérémy Nion
était face à la presse ce matin. Cheikh Omar Bandaogo y était. Du 17 au 19 septembre 2016, le Burkina Faso accueillera la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Alors, c'est une compétition qui se joue sur un terrain réduit et qui est réservée aux plus de 35 ans pour ce qui concerne la catégorie des seniors. Parce qu'il y a 2 catégories. Chaque pays aligne 2 catégories. Il y a les seniors, les plus de 35 ans. Et la catégorie des vétérans, ça c'est les plus de 45 ans. Et pour cette édition, le nombre des participants a connu une augmentation. De 6 aux autres éditions, il est passé à une dizaine de pays, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Ghana, le Cameroun, le Niger, j'ai cité, oui, le Niger, plus le Burkina Faso. Et en attendant que le plan des rencontres ne soit modifié pour tenir compte du nombre des participants, l'ancienne règle tient toujours lieu de loi. C'est des matchs de 2 fois 10 minutes. Chaque pays se rencontre et à l'issue, donc, on fait un classement. On prend donc les 4 premiers. Le premier joue la demi-finale contre l'équipe classée 4e. Et l'équipe classée 2e joue la demi-finale contre l'équipe classée 3e. Et on joue la finale dans chaque catégorie. Et pour s'assurer une participation réussie, la Fédération burkinabé de Maracana et discipline associée compte sélectionner ses joueurs à l'issue d'un championnat national. Nous avons un plan, un programme de championnat qui aura lieu au centre et à l'ouest. Et après, nous ferons une finale. Et pendant ce temps, le directeur technique national aussi pourra faire sa sélection. Pour cette édition, les organisateurs estiment le budget nécessaire à 75 millions de francs CFA, avec pour innovation majeure une retransmission à la télévision de l'ouverture et de la clôture. L'experte indépendante des droits de l'homme de l'ONU est en visite à Bangui, en Centrafrique. La mission de 10 jours de Marie-Thérèse Keïta Bokoum fait suite à la prise de fonction du nouveau gouvernement et à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale en Centrafrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La suite de l'information, c'est sur le site internet de la télévision, le www.burkinafotv.tv.